What it do, and welcome back au Liban Discute. Bonsoir Linda. Bonsoir Tali. Wouh! Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va, alhamdoulilah. Non, tu vas aller Linda, Oui, c'est quoi le... c'est quoi le sujet du jour? Aujourd'hui, man. Aujourd'hui. À souhaiter que ça se passe, Ça se passe. On parle des réalités de Montréal. Quête. Mais Ouais. nice. Ouais, c'est super nice. Cool story, bro. Cool story. Fait qu'on fait ça? Yeah, on fait ça. Let's go! Woo! 2, 3, 4. So we're back! Il va falloir juste que je te coupe avant qu'on soit back. Donnez-moi une seconde. We're back! En fait, les amis, en fait... You smart! Ouais, en fait, aujourd'hui, 10 septembre, dimanche 10 septembre, c'est l'anniversaire de Tali. Ah, check là! Oh my god, ça grandit tellement vite! So, girl... wow! Bon, ça va! Wow! Oh my god, mais Girl. t'es trop chou! Oui, avoue, hein. Avoue que comme il n'y en a pas deux comme moi. Oh! Regarde le gâteau comme ça. Gourmande que je suis. Oui, c'est ça, là. So, on va pas chanter parce que ça va prendre 3 heures puis on a pas que ça à faire. On a un podcast. Fait que je vais allumer la chandelle, tu vas faire un vœu puis tu vas souffler. D'accord. C'est correct, ça? On va faire ça. Ah, ok, on va faire ça. Est-ce que vous avez des amis comme ça, vous? Non, il y en a pas. C'est pour ça que c'est ma sœur. Fais un vœu. Ça va, non? Hey! Go shot it! It's your birthday! We're gonna party Attends, like... je vais te l'écraser dans le We face. already partied last night. C'est magnifique. Partage en couillon. Fait que tu le mangeras tantôt. Parce que là, on n'a pas le temps. Mais merci. Ben de merci, rien. merci, Happy merci. birthday, sister. Mouah. Les vraies choses. Comme Les vraies choses. Alors, on va parler des réalités de Montréal. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe ici à Montréal, l'actualité, I guess, ou whatever how you want to say that. Dans le fond, on est TVA Nouvelle, mais version Les Banans discutent. Et Puis nous, on fait du sens. c'est ça, Contrairement à TVN. c'est ça. Fait qu'on va juste parler de qu'est-ce qui se passe vraiment à Montréal, qu'est-ce qu'on aime pas, des trucs comme ça. Et pour ce faire, j'aimerais commencer avec le premier sujet. C'est Linda qui va le présenter parce que je sais que c'est quelque chose qui la chauffe, ok? Tu vas me prendre une gorgée d'eau. Oui, fait que je vais la laisser commencer avec ce sujet-là et puis partons en couille, hein? Oui, partons en couille. On dit pas des bons mots dans ce podcast. Partons en chèvre. Partons en cacahuète. Ok, partons en chèvre. Ok, le premier sujet, c'est les bips de pistes cyclables. T'as dit les bips? Oui. Ouais, ça j'avais halluciné. Parce qu'en fait, si je me laissais aller, ça allait dire les putains de pistes cyclables. Pour vrai, j'en peux plus. Des hosties de pistes cyclables, OK? OK, oui, moi, je suis conductrice dans la vie. Fait que c'est sûr que, point principal, genre, mon moyen, tu sais, je conduis, je fais du vélo et je marche, OK? Je suis ces trois-là. Mais là, c'est quoi que t'as dit? Ça, c'est un mensonge. C'est moi, ça. Elle marche. Elle marche pour aller à sa voiture. Non, c'est ça, tu sais. Non, mais dans le sens que dans la vie, ça peut m'arriver d'être piétonne, c'est quand je prends le métro, mettons, whatever. Mais 90% du temps, je suis en voiture. 90% du temps, je conduis mon auto. Fait que les hosties de pistes cyclables, pour de vrai, j'en ai jusqu'ici. Comme je comprends l'utilité des pistes cyclables, puis il y en a toujours eu dans la vie avant, puis ça m'a jamais dérangé. C'est juste que là, à Montréal, c'est rendu abusé. C'est rendu que clairement, on le voit, là, le plan est clair. Valérie Plante veut juste comme que les gens utilisent plus leur voiture. Puis je pense qu'elle l'a même déjà dit dans un point de presse, là, ou je sais plus trop quoi, qu'elle essaie de réduire le plus possible les voitures. Mais comme dans la vie, il y a des affaires que tu peux pas faire à vélo. Comme my bad, moi je me... Prends le vélo plus va à Ottawa. Mais c'est ça, exactement, genre tu comprends, ou comme si je m'en vais faire mon épicerie puis que je fais une grosse épicerie, genre, tu sais, Costco, Maxi, tout le kit, où est-ce que je fais mon épicerie pour le mois, je peux pas là, faire ça à vélo, je peux pas faire ça en autobus, c'est comme trop lourd et tout, fait que ça marche pas là, comme il faut que je sois en voiture puis je peux pas comme commencer à chaque fois que je vais aller faire l'épicerie à payer un Uber.
Uber, aller, Uber, retour, ou bien, OK, aller en transport en commun, revenir en Uber, c'est trop compliqué. Comme, je comprends l'utilité des pistes cyclables, je comprends qu'ils essaient d'en mettre, mais quand tu prends toute une rue puis tout un espace de stationnement juste pour mettre des pistes cyclables, comme ça, zéro rapport. Parce que, à la base, moi, je fais du vélo de manière... Continue. Non, il y a un mot pour ça, mais je le trouve pas, mais c'est pour dire, je fais ça pour le fun. Je fais du vélo pour le fun, c'est pas mon moyen de transport. Je le fais quand je veux faire d'exercice ou quoi que ce soit. Fait que... Un passe-temps. Un passe-temps, c'est ça. Là, quand j'ai envie de vraiment juste faire une activité, puis je m'en vais faire du vélo, c'est ça à peu près. Sauf que l'affaire, c'est que il y a certains types de pistes cyclables qu'ils peuvent faire, que, tu sais, c'est des petites, je sais pas si tu as déjà vu, des fois, c'est des petites pistes cyclables qui prennent une partie de la rue, mais que les autos peuvent se stationner d'un bord quand même. Puis ceux-là, moi, quand je fais du vélo, c'est suffisant. J'ai pas besoin d'avoir la piste cyclable de la mort. Et aussi, je fais pas de vélo l'hiver. Comme je sais qu'il y a des cyclistes qui prennent leur vélo l'hiver. Il y a même des cyclistes qui ont les pneus spéciaux là, de vélo pour l'hiver. Mais l'hiver, là, avec 40 cm de neige... En plus, c'est dommage que quand ils prennent... Tu sais, je prends exemple sur ta rue, parce qu'ils ont carrément coupé... sa rue, OK, déjà, elle est minuscule comme ça, OK? Puis là, ils ont coupé sa rue, qui est déjà minuscule comme ça. Je vais dire 20 fois dans le truc. Minuscule comme ça. Pour rajouter une piste cyclable. Fait que, les stationnements, là, c'est un struggle. Là. C'est vraiment un struggle, surtout l'hiver, quand c'est vraiment beaucoup de neige. Parce que, en fait, moi, quand j'ai déménagé sur ma rue, il y avait pas de piste cyclable. Elle habite au 8-8, non? Oui, c'est ça. Venez me voir, je suis pas sorteuse. Mais c'est... quand j'ai déménagé, ma rue, c'était une rue passante qui était dans les deux sens. Elle allait d'est en ouest, puis de ouest en est, genre. Fait que comme c'était dans les deux sens, Puis tu pouvais, comme les voies étaient assez larges pour que tu puisses stationner sur le bord de trottoir et avoir l'espace pour passer. Et dans l'autre sens, l'espace pour passer et l'espace pour se stationner. Ça, c'était chill, genre. Ça, c'est quand j'ai déménagé. À un moment donné, ils ont mis des indications que ça allait être... ça allait devenir one-way, c'est ça. Ils ont juste mis que ça allait devenir one-way. Il n'y avait aucune indication qui parlait de piste cyclable. Au moment où est-ce que ça allait devenir one-way, moi, je pars à Cuba avec toi. Tu travailles en 2019. Je pars à Cuba avec elle, je reviens, il est 2h du matin, je suis fatiguée, je reviens de voyage. Je me rends compte qu'ils ont construit une piste cyclable, que c'est rendu one-way et qu'il n'y a plus de place de stationnement parce que le côté de la rue où est-ce qu'ils ont mis la piste cyclable, ils ont enlevé les stationnements. En fait, c'est qu'ils ont pris une voie complète et ils l'ont transformée en piste cyclable two ways. Puis la piste cyclable, elle est comme grande comme ça. Elle est immense, là. C'est une voie complète, là. Genre, c'est ça, là. Imagine, c'était une voie dans laquelle les autos pouvaient et passer et se stationner. Fait qu'il y a de la place pour deux autos côte à côte. Ils ont pris ça et ils ont fait juste une piste cyclable. Et cette piste cyclable-là reste ouverte l'hiver. Ça veut dire que l'hiver, on peut pas non plus se stationner là. On peut pas pousser notre neige. Là, c'est vraiment en tout temps, ça a pris la place et depuis 2019, c'est juste l'enfer de Sparky. Ils pensaient faire un élevage de vaches rendu là avec toute la voie qu'ils ont pris. Yo, je te jure, man, comme c'est vraiment frustrant. Puis comme là, j'en parle puis ça vient me chercher parce que jusqu'à ce jour que ça me tape sur les nerfs, c'est vraiment de la merde. Puis elle est pas tant utilisée que ça. Il y a pas tant de cyclistes dans mon coin. Là, j'habite pas dans Rosemont, là. Comme Rosemont, Plateau, Mont-Royal, ça, c'est de shit. Yeah. Dans mon coin, non, là. C'est vraiment des familles, c'est du monde qui ont des voitures, des gens qui travaillent au downtown. Fait que genre, il y a pas. Mais ce qui m'emmène à un point où est-ce que je voulais parler aussi du métro, où est-ce que peut-être que si notre métro à Montréal était plus développé, on n'aurait pas besoin d'autant de pistes cyclables. Les gens n'auraient pas besoin de se déplacer autant en vélo. Comme oui, il y a des gens qui se déplacent en vélo, mais ils n'auraient pas autant besoin d'être en vélo si le métro faisait du sens. Pour de vrai, comme, tu sais, j'ai habité à Toronto, puis là-bas, j'utilisais le métro et tout ça, et c'est fou comment le métro de Toronto t'amène partout. Genre, tu vas aller à Saint-Clinclin-des-Meumeux, il va t'amener à Saint-Clinclin-des-Meumeux. Puis si c'est pas le métro, il y a un bus du métro qui t'amène à Saint-Clinclin-des-Meumeux. Puis il y a le tramway aussi. Le tramway, c'est celui qui est genre le métro, mais sur le sol, sur le sol, là. À travers le downtown. Ah oui. Ils ont en plus le tramway qu'on n'a pas. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Puis le seul point positif que j'ai à dire sur le métro de Montréal, c'est que le réseau fonctionne, tandis qu'à Toronto, il n'y a pas de réseau. Fait que t'es dans le marde. Mais le réseau téléphonique, tu vois? Ouais. Ah, OK. Mais c'est le seul point négatif. Mais si je compare à celui de Toronto, pour de vrai, on va nulle part. Mais Montréal, ça n'a pas toujours été le cas. Remember l'époque où est-ce que le réseau pognait pas? Oui, mais au moins, il y avait cette évolution-là. Tandis que nous, on est encore... nous, je suis plus là-bas, là, mais ils sont encore en train de struggle avec ça. Mais c'est juste pour dire que, on peut aller
partout, là. Tu peux aller dans tous les coins Mais c'est là-bas, ça. là, de Vaughan, Etobicoke, à Hamilton. C'est ça. Tu peux aller partout. Non, on fait pitié. Le métro de Montréal fait pitié. Comme, parlons New York. Parlons Paris. Moi, j'ai été dans le métro de New York, puis j'ai été dans le fou, métro là. de Paris, là. Comme, c'est easy, tu vas partout. Yo, le métro de New York, chaque coin de rue, t'as un Oui, escalier t'as une pour... descente, t'as c'est une vrai. descente pour le métro. Chaque vrai. Yo, moi, j'ai été à New York 1 million de fois. J'ai toujours pris le métro là-bas. Le métro t'emmène partout, puis il n'est pas seulement sur l'île de Manhattan. Le métro se rend aussi comme à Long Island, dans le Queens. Ça se rend genre à l'extérieur de l'île de Manhattan. Nous, on est pognés sur l'île de Montréal. Ça a été un exploit de faire trois stations à Laval, puis 2 stations sur la rive sud, puis that's it. Genre, Mais c'est fou. c'est ça qu'on a. Puis même à Montréal, ça se rend pas partout. Comment tu te rends à $1 des Ormeaux avec son... Mais yo, même la Comment ligne tu vas à bleue, la Kirkland, ligne genre? bleue t'amène nulle part. Là. C'est Nulle comme- part, là. Ils ont juste mis une petite tâche, puis ils ont fait, tiens, démerdez-vous. Yo, Mais c'est ça, tu sais, vraiment comme moi j'habite proche de Honoré-Beaugrand, qui est le terminus de la ligne verte, et la ligne bleue, le terminus, c'est Saint-Michel. Entre Honoré-Beaugrand et Saint-Michel, il y a fuck all. Il y a que des bus. De Honoré-Beaugrand jusqu'au bout de l'île, parce que à partir d'Honoré-Beaugrand, tu continues vers l'est, puis tu te rends jusqu'à Pointe-aux-Trembles et tout, il y a rien. C'est vrai, il Il y y a a des Il y bus. a même pas de métro là-bas. Non. Non, pense à ça. Non, ça arrête à Honoré, puis moi j'habite dans C'est plus loin qu'Honoré en plus. Yo, ça fait que si tu vas aller à Pointe-aux, Tri-Centenaire et tout ça, tu peux même Tu pas. peux pas, il faut que tu prennes un bus. Quand tu Yeah. descends à Honoré, tu prends un bus. Quand tu te rends jusqu'à, genre, si je me trompe pas, Lionel-Groux, c'est celui qui se rend le plus à l'ouest aussi. Même Fait quand, qu'après tu ça, veux, t'as non, rien. même quand tu vas aller genre à Repoint et tout ça, là, tu dois prendre le bus de, je pense, Montmont. Parce que quand j'allais là-bas, il me semble que je I devais. guess. Je pense devais pas qu'il y a un prendre- bus qui part, c'est ça, de Montréal pour aller Non, à non, Repont, non. c'est Quand ça. je devais aller à Repont pour whatever, je devais aller jusqu'à Laval. Laval, je prends le bus de Montmont si je me trompe. Yo, c'est fucked up. Alors que si tu partais de chez moi en voiture, 15 minutes, t'es à Repent. Yo, c'est fucked up. Parce que j'habite proche de l'Est. genre. Mais ouais, mais c'est bien beau Fait que tout c'est ça. abolir, mais Chris, faites quelque chose qui fait du sens. Non, pour vrai, le métro, c'est l'enfer. Le métro existe depuis 1967, si je me trompe pas. Puis c'est tout ce qu'on a d'évolution. On a 4 Tu te lignes. rappelles de la date? Non, bah c'est connu. C'est l'Expo 67. Parce que c'est à cause de l'Expo 67. Excuse-moi d'avoir de la culture. Si. Ça m'importe Non, pas, mais ça. l'Expo 67, c'est là que la première station de métro a été créée. Puis je pense que c'est la ligne verte, la première ligne. Enfin, de même. Bref, il y a un trivia là-dessus. Ok, enough of that, because I can feel the heat. Yo, on va passer au point suivant. Yes. Ça, je trouve que c'est vraiment important. C'est un sujet ouais, sensible, on va dire ça comme Sensible, ça. ouais. Mais yo, qu'est-ce qui se passe à Montréal? Non, mais sérieusement, pourquoi il y a autant de fusillades, C'est guys? fucked up, là. On est pas What aux the States, fuck là. is going on, man? C'est rendu que les jeunes, puis c'est les jeunes, hein, c'est même pas les vieux ou les OG ou les... Même eux, ils pensent pas comme ça, là. Même la mafia, ils fusillent pas Mais autant. tu comprends? C'est ça, là. Comme ils... Yo, guys! Oh, ça Mais m'énerve. à quel point ils ont accès aussi à des armes Yo, aussi c'est facilement. tellement rendu Du monde de facile. 19 ans qui shot des gens. là. Yo, c'est rendu, les gens ont 15-16 ans, ils essaient de se prouver un point, puis c'est pas comme ça que tu prouves un point, ok? Comme c'est pas un fusil. Déjà, premièrement, tu gâches ta vie à 15-16 ans. Deuxièmement, c'est comme... C'est Dangereux. t'as une chance sur 2 que la personne die, là. Fait que toi, tu vas avoir ça sur la conscience toute ta vie à 15 ans que t'as C'est tué ça, quelqu'un. Yo, what the fuck is going on? Sérieusement, je sais que vous essayez d'être tough en 2023, vous voulez montrer que vous êtes gangster et tout ça, mais même un gangster, il fait pas autant de violence. Là. Un gangster, là, il veut faire son cob, il est pas là pour tuer des gens, tu comprends? Même la mafia, comme on a dit, même eux, ils ont pas cette mentalité de vouloir tuer des gens, à moins que c'est vraiment intense. C'est ça, il y a toujours une raison pour. Mais c'est toujours c'est comme- inside, genre. Like, yo, what the fuck is going on? Yo, yo ça là, c'est comme une des histoires qui m'avait comme marqué, c'est la fille qui a pris une balle perdue parce qu'elle était avec son ami, puis ils ont shot dans l'auto, man. Ouais. Là, je me rappelle plus de son nom, je suis vraiment désolée. Ouais, mais je me rappelle de cette Allah histoire-là. Hamik, c'est une arabe. Yo, why? Comme, C'est pourquoi? ça. Pourquoi? C'est comme, ça. là, toi, tu veux faire ton tug, mais en faisant ton tug, tu tues une innocente. Une T'es innocente. sérieux, man? Mais l'affaire, c'est que, tu sais, il y a comme. J'ai remarqué. Comme il y a eu une période parce que dans les nouvelles, on n'entendait que ça, là, il y avait que des fusillades, puis des tels attirés sur tel et tout. Mais il y a deux types de trucs différents. T'as ceux que ils vont se shoot entre eux
Puis il peut y avoir des innocents qui reçoivent des balles perdues, comme tu as dit. Ça, c'est autre chose. Alors que le but premier, c'était pas de shoot un innocent, c'était de shoot, par exemple, quelqu'un d'une autre gang ou des affaires de gang de rue ou quoi que ce soit. Puis la balle, elle se retrouve à un innocent. Mais il y a eu plusieurs histoires où est-ce que des gens shootaient des gens qui n'ont rien fait. Mais l'affaire à Montréal, juste par violence. Mais l'affaire à Montréal, c'est que je peux même pas dire qu'à 15 ans, il fait ça parce qu'il est dans une gang de rue. Yo, t'es encore au secondaire, tu te promènes avec des fusils. How? Ouais, ça avait pas de sens. Mais moi, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y en a qui allaient juste shot des gens qu'ils connaissaient pas. Yo, ça c'était on va revenir à ça après, là, mais l'affaire de pourquoi les gens shoot out of nowhere, parce qu'il y avait l'histoire qui s'est passée il y a pas très très longtemps. En tout cas, on revient là-dessus. Okay. Je vais juste finir avec les fusillades. Mais yo, dans notre temps, là, comme si t'avais un beef avec quelqu'un, qu'est-ce que tu faisais? Il y avait, pour de vrai, c'était les deux options que je voyais. Soit t'avais un poivre de Cayenne pour niquer les yeux de la personne, puis c'est vrai, là, c'était vraiment ça, là, comme, on va dire que c'est vraiment un beef de coin, de blood, de gang, whatever what the reason is. La plupart du temps, c'était ça, c'était, je vais aller au bar, je te vois, je te fous du poivre de Cayenne, puis je décalisse. Là, c'est littéralement, je te shoot pour prouver que je suis quelqu'un. Mais t'as pas à prouver, t'es qui? On s'en calisse, t'as 15 ans, mon gars, va grossir tes couilles, puis après on va en reparler, là, tu comprends? Puis, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que nous, dans notre temps, si t'avais un beef avec quelqu'un, tu vas fist fight. Ouais. Au moins, tu sais que la personne a plus de chances de survie que direct d'aller shoot la personne. Ah ouais, non, Yo, là, une autre histoire, là, comme... encore une fois, je connais pas l'histoire complète, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas qui ou pourquoi, de la raison que cette personne s'est fait shot. Mais il y a quoi, un mois de ça? Même pas un mois, il y a 2 semaines de ça, 1 semaine de ça. Le gars marchait avec son père. À Saint-Michel, il se fait shot devant son père, puis il a die devant son père. Why? Oh, moi, ça me fâche tellement, non, ces affaires-là. Mais, sérieusement, why? C'est comme... On peut-tu revenir en arrière? On peut-tu faire des fistfights comme on le faisait? Je dis pas que c'est une bonne chose. Mais c'est mieux que way de shot, better ouais, de juste shoot du monde pour rien, là. T'es fâché? Ouais. Shit. Oh, yo, ça, ça me fâche, là. Shit, comme... je l'ai vu qu'elle est partie, là. Oh my God, oui. Oh, excusez. Ça vient... Elle a dit excusez. Ça vient me chercher parce que c'est comme... Yo, mais parce que la vie de gens what if c'est moi qui est en train de marcher puis c'est moi qui mange une balle perdue? Oui, c'était rendu comme ça. Tu le sais pas. C'est rendu que ça fait peur parce que comme... Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui avait, mettons, peur de sortir de chez soi à Montréal. On n'avait pas ces shit-là, les affaires qui se passent aux States et tout. On voyait ça dans les nouvelles. Comme les affaires, les meurtres puis tout qui se passait, c'était vraiment plus des gens, mettons, des gangs entre eux ou des trucs de mafia, whatever. Mais là, à un moment donné, il y a eu une période où est-ce que c'est vraiment plein d'innocents se faisaient shot pour aucune raison dans la rue ou qui recevaient des balles perdues, comme tu as dit et tout. Il y a eu un petit moment où est-ce que j'ai eu un peu peur. Ben, c'est j'ai eu un peu peur. J'étais comme, ben là, si je sors dehors... à chaque semaine, chaque jour. Oui, à chaque semaine, je me rappelle, comme, ouais. Wow. À un moment donné, ils ont commencé à comptabiliser les morts à chaque année. C'était rendu partout, là. Ils disaient Laval, c'est la ville la plus tranquille. Yo, c'était rendu que tout se faisait à Laval. Oh mon Dieu, Montréal, Laval, c'est passé tellement de shit. À un moment donné, je pense qu'on avait commencé 2023, puis on était encore en janvier, puis ça disait 22e homicide de 2023. On est comme, G. Fuck, là. Ouais, c'était intense. Excusez, c'est ouais, t'as respiré? Ouais, j'ai de la misère avec ça. J'aime pas la violence, fait que... Oh, ouais. C'est drôle que comme tu dis ça, alors que comme pendant que tu t'exprimais, t'as failli me jack l'œil genre 12 fois avec tes ongles, avec tes armes blanches qui sont là. Ok, gars. Genre j'étais comme ça, puis là je voyais ta main, j'étais comme... Ouais, je me suis laissée emporter, là, ça m'a vraiment fâchée. Non, j'étais pas fort. Ok, on va passer au suivant. Je te laisse commencer. Vas-y. Ouais. Le point suivant, je pense que comme ça frustre tout le monde, là. La construction! Yo, la construction à Montréal, je sais même pas si j'ai quelque chose à dire là-dessus. Juste comme it is what it is, là, genre le mot dit tout. La construction, les cônes oranges, les routes brisées. Les routes dégueulasses. Brisées n'est même plus le mot. Les routes dégueulasses, les routes massacrées. Genre, j'ai l'impression qu'on est en Ukraine. Yo, c'est fou, là. Yo, j'allais... Quand j'habitais à Toronto, OK, puis là, j'allais à Toronto, la route était lisse! Ouais. Yo, puis là, comme, je savais que j'étais rendue au Québec dès que je commence à faire... J'étais comme, oh, shit, on est arrivé! What's up? Qu'est-ce qui se passe? Yo, le pire, c'est que ça a l'air d'être une blague, mais c'est vrai. Pour ceux qui ont déjà conduit, c'est fucked up. Genre, ils sont passés de Québec à Ontario et vice-versa, tu le sens
tout de suite la différence. T'as même pas besoin de voir la pancarte que tu sais déjà que t'es rentré en Ontario ou bien que t'es rentré au Québec. C'est fou quand même, là. Je me rappelle, quand j'étais à Toronto, ok, les gens, comme, ils voyaient de la construction, puis ils chialaient qu'il y avait de la construction qui allait commencer. Mais 2 semaines après, la construction était finie. Puis là, moi, je les regarde, puis je suis comme, yo, you don't wanna live in Quebec. Comme, yo, c'est interminable. C'est interminable. Il y a une construction sur Hochelaga à côté de chez moi qui m'empêche de prendre une bonne partie de la rue Hochelaga pour rouler. Fait que là, il faut que je prenne des détours. Et c'est là depuis, je me rappelle même plus quand. Tellement que ça fait longtemps. Yo, c'est Tellement que ça fait longtemps que c'est là. C'est là depuis 1000 ans, là. Comme depuis 1000 ans. Puis il y a des gros détours, là. La construction, elle fait faire un détour d'autobus. C'est comme à côté de chez toi, pas le pont, là, le tunnel. le tunnel. Le tunnel, lui, Hippolyte Lafontaine. Ça, c'est littéralement interminable. Ça, c'est jusqu'à 2025. Minimum. C'est ça. Minimum. Fait que là, moi, pour me rendre sur la rive sud, avant l'histoire du tunnel, ça me prenait 12 minutes me rendre à Boucherville. Là, si j'ai besoin d'aller à Boucherville, ça me prend 35 minutes. C'est vraiment fucked up. Pour aller de l'autre côté, genre. Ouais, Yo, des taxes leur cul, Ben, ouais. c'est pour mettre ses pistes cyclables. Yo, c'est vraiment sans passant. On paye pour Merde. mettre sur des pistes. C'est qu'elle a. Ouais. Yo, on est fâchés, là, avec les... Yo, à P9, on passe en... Juste P9. Yo, P9, Yo, là. P9. P9, ça a pris 18 ans, là, avant que ça se règle. Moi, ça a été c'est terminé pour de bon, là. Oui, right? puis c'est Ok. beau. Honnêtement, c'est Oui, beau. Ils ont oui, fait une oui, belle affaire. ouais. Mais avec les hivers qu'on a au Québec, là, les routes... Ça va péter en 3 minutes. Les routes se repètent à chaque Yeah. 2 secondes. Yeah. Bref, ouais, ça sert à rien de s'étendre là-dessus. Là, vous savez tout ce que tout le monde pense. Yo, dans la mais situation. aussi, là, OK, j'aimerais... Oui, à cause ok. que... Dis-nous. Yo, cette année, OK, dès que je suis revenue, il y a eu toutes les catastrophes possibles à Ah oui. Montréal. Il y a eu des tempêtes, des neiges, Ah oui, des tout pas à de fait. neige, des pluies. Mais en passant, depuis que toi des- t'es arrivé, ça a foutu la Ouais, merde. c'est comme... Le verglas, genre en ouais, avril tout, et il y a tout, tout là, eu, ouais. OK? Mais on peut-tu parler de comme pourquoi à chaque fois qu'il y a une goutte d'eau qui tombe à Montréal, les routes deviennent bizarres? S'il y a des L'électricité coupe! trous- Ouais, il y a des trous, les égouts, il y a les inondations. Comme, what the fuck is going Yo, on? je sais pas À qu'est-ce quel qui ça. point? La dernière fois qu'il y a plu une grosse pluie, ou est-ce que ça a été vraiment comme tu sais de la pluie vraiment forte, C'est là, genre que tu il y a peux pas une rouler. semaine. Ouais, genre là, mais comme ça fait pas longtemps de ça. Yo, je venais de me parquer à. Tu te rappelles, je te l'avais envoyé. Je venais de me parquer à Place Versailles. Oui. Et là, il avait commencé à pleuvoir vraiment intense, mais tu sais, le genre de pluie forte que tu peux même pas conduire, là, qui est vraiment forte. Je peux comprendre. Je rentre à Place Versailles est inondée. Ça venait juste de commencer à pleuvoir. fou, là. Place Versailles était inondée. Ils étaient en train de tasser l'eau. C'était comme quasiment une piscine, là, au milieu. Ouais, mais moi, c'est qu'est-ce qui me fait rire, c'est les routes. Ouais. Genre à quel point, yo, ça fait Ça pas devenait des longtemps, piscines, ça ouais. fait pas longtemps que c'est arrivé là. C'était-tu en Saint-Michel ou Villeray? Quand il y a eu le trou, genre, puis il y a eu une inondation d'eau. Yo, Ouais, puis genre les autos, je pense, ils il étaient y avait tout croches dans les. une Ouais. auto qui était. Yo, c'est fuck. Yo, C'est n'importe pourquoi quoi. nos rues sont faibles à ce point-là? Genre, Mais je comprends pas, what the fuck? cette année c'est pire parce qu'on a déjà eu des grosses. On a de la neige, même à chaque année, puis ça, quand ça fond, ça va pas inonder le Place Non, cette Versailles. année, tu sais, tu là, je comprends. sais pas ce qui s'est passé avec Mais les- cette année, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dès qu'il y a un petit vent, l'électricité coupe. Oui. Ouais, chez nous, non. Chez nous, dans mon coin, l'électricité est vraiment tough. Tant mieux. Mais mon amie qui habite à Laval, comme à chaque fois qu'il y a un peu de vent, elle est en train de nous texter, puis elle est comme moi, l'électricité vient de couper chez moi. Yo, moi, je venais de revenir à Montréal, je venais de déménager au mois d'avril. J'ai même pas fait 2 semaines, on m'a coupé pendant 4 jours. Ouais, c'était Oh, le j'étais verglas. Ça, fâchée, ça c'était le man. verglas. Oh, j'étais tellement fâchée. What a Yo, welcome j'ai vécu le back. verglas de 98. Tabarnak du calice. Anyway. OK, now we can move on. Oui. Ce sujet me touche vraiment à cœur. Me touche à cœur, ça se Yo. dit même pas. Me cœur à touche. Non! Parce que... C'est quoi la vraie phrase? En fait, t'as mis 2 expressions ensemble. C'est ou bien ça me touche, point, ou bien ça me tient à cœur. Ah, ben moi, je mets les deux parce que c'est dit. Ça me touche à cœur. Ça me touche à cœur. Yo, j'ai vraiment dit ça. T'as vraiment dit ça? OK. Yo, le prochain point, OK? What the fuck is going on avec les logements de Montréal? Qu'est-ce qui se passe? Guys, je devais déménager ici. Ça m'a pris 4 mois à trouver un appartement. Une chance que tu t'es pris d'avance. J'en ai pas demandé 10. Puis, yo, moi, j'ai planifié tout mon déménagement. J'ai cédé mon bail de l'autre bord. Et j'avais pas le choix de trouver un appartement. Et je l'ai trouvé 4 jours avant mon déménagement. Et ça faisait 4 mois que je cherchais un appartement. How the fuck is it possible? Et les prix! Je suis pas à Abu Dhabi, là! Yo, je te Je suis jure. pas aux Émirats, là! Mais au moins, à Abu Dhabi, si tu payes quelque chose de cher, ça vaut la peine, là. C'est Exactement, luxueux. c'est Ici, comme- c'est dégueulasse, là. Tu peux trouver, genre, un appartement, genre, fucking dégueu, là, comme ma fan, là. Oh, qui a genre 1500 $, là. Puis là, t'es comme une chambre.
What the hell? Yo, what the comme- fuck is going on? Pour de vrai, genre... Non, c'est crazy. Puis en plus, ils te demandent la vie, hein. Ils sont comme, on veut genre, Yo. ton income, il faut que tu fasses un maximum de je sais pas combien, il faut que ta cote de crédit soit de je sais pas combien, on a besoin d'une prise de sang, on a besoin de comme 4 cheveux que tu nous envoies dans une enveloppe préadressée. Coupe un On a- ongle, Yo, genre. c'est ça, là, genre. Yo, pour de vrai, là, comme... un scan rétire. Yo, j'ai vraiment struggle pour trouver un appartement à Montréal. Pour de vrai, ça Incroyable. m'a Ouais, c'est tellement l'enfer. fâchée, là, comme... Yo, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est normal qu'il y ait une crise du logement. Chris, vos logements sont à 2500 pour une chambre! Yo, non, c'est dégueulasse. Même mon chien peut pas habiter là. J'en ai pas, C'est mais vous dégueulasse. comprenez? Non, c'est ça. Moi, comme j'ai été chanceuse que mon appart en 2017, je l'avais trouvé... Déjà, en 2017, il était extrêmement bas. Là. Le prix de location était très bas. Il l'est toujours. Genre, j'ai eu des augmentations à travers les années. Il est toujours quand même très bas, malgré les augmentations. Ce qui fait que ça, c'est positif pour moi, mais le côté négatif, c'est que je suis prise dans cet appart. Je peux pas déménager. Tu peux pas je te peux le pas me permettre. C'est impossible. Genre, une chance que mon appart, il est beau, il est grand. C'est un 4,5, j'ai 2 chambres. Il est grand, il est beau, mais c'est un demi-sous-sol. J'ai de la lumière et tout, mais à un moment donné, à un moment donné, ça devient lourd, le demi-sous-sol. Ouais. Ça me tente de bouger un peu et je peux pas. Je peux pas à cause des prix qui sont actuellement. Je n'ai pas les moyens de changer d'appartement. Fait que moi, je suis prise. J'ai pas les moyens de changer d'appartement, j'ai pas les moyens d'acheter. Yo, aussi. avant, les gens étaient capables d'acheter tout seuls. Oh mon Puis Dieu. c'est une oui. réalité. Les gens étaient capables d'acheter tout seuls. Maintenant, il faut que tu payes, ton chum paye, ta grand-mère paye, ton poisson paye, Oui. ton chat, comme Oui. tout le monde faut qu'il Tu fasse... mets l'âme de ton chien comme Tout le cash monde doit faire down. un... Yo, c'est fou, là, c'est pas normal. Non, c'est incroyable. Puis, tu sais, ils l'ont même déjà dit parce que, tu sais, tout le monde est conscient de cette situation-là qui se passe. Puis, ils ont fait des études là-dessus. Ils ont checké, ils ont sorti des stats et tout. Puis, ils ont dit que un couple, donc 2 personnes qui vont avoir leurs 2 revenus ensemble, un couple qui auraient des revenus dans la moyenne, donc des revenus corrects, pas des faibles revenus, qu'ils ont des revenus dans la moyenne, qui vont mettre leurs revenus ensemble pour acheter une maison, ils peuvent pas acheter. Yo, c'est fucked up. Puis en plus que le taux D'intérêt. Ouais, mais le taux de la Banque du Canada, Oui. c'est ça, il a augmenté en plus. Ils ont Oui. augmenté le taux, ce qui Ils fait étaient que... censés comme- le baisser en plus. Ils l'ont Non, jamais ils l'ont fait. augmenté Puis là, comme ils viennent 10 de hier, plus. avant-hier, ils ont publié qu'ils vont pas le baisser live. Genre. Ben, c'est ça m'étonne même Mais pas. yo, what the fuck, man? Comme, pour de vrai, là, si j'ai des enfants, là, je vais ouvrir un REER dès qu'ils sont nés. Même pas Dès qu'ils que sont dès que j'apprends que je suis enceinte, Dès que j'ouvre tu des commences à REER. essayer d'avoir des enfants. Yo, j'ai des REER, impossible. Non, moi, pour vrai, ça, c'est un des plus Impossible. grands regrets parce que mes parents, quand j'étais plus jeune, ils m'ont conseillé à faire attention à mon argent. Ils m'ont dit, fais attention à ton argent, mais ils m'ont jamais parlé de REER parce que si je me trompe pas, eux, ils en ont jamais eu. Mais avoir su, j'aurais commencé un REER dès que j'ai commencé à travailler. Puis j'ai commencé à travailler à genre 15 ans. Là. Fait que, C'est fou. Bon, Ouais, fait que c'est vraiment frustrant. Mais je tiens juste à dire que c'est le rêve de ma vie de m'acheter une maison. fait que qui peut, you know? C'est vraiment mon unique rêve. Genre, c'est pas, je suis même pas en train de demander la lune. Là, mon rêve, c'est juste d'avoir ma propre maison. Yo, je te file pour de vrai. Voilà. Ok. Tu vas avec le suivant. Ben, est-ce que je fais un... Je suis en train de me demander, vu que c'est un podcast puis que comme on a une tribune, est-ce que je fais comme On a une quoi? une tribune? Ah, une tribu. Une tribune. Fait que est-ce que je fais un... Comment t'appelles ça? GoFundMe ou quelque chose pour que les Oh, gens... you could. Ouais, pour que les gens m'envoient de l'argent, puis comme ça, je peux m'acheter une maison. Puis si je m'achète une maison, Ouais, ceux vous qui m'ont avez tous. envoyé... Oui, ben, mais pas tous, ceux qui ont envoyé de l'argent. Oui, c'est ça. Ceux qui ont envoyé de l'argent, je fais une pendaison de crémaillère, puis vous venez chill, l'alcool, les ennemis, les jus... Je suis en train de me trouver... Pardon. On passe au sujet. Ça, c'est en qui est comme ferme ta gueule. Je te tu jure. passes au Mais suivant. parenthèse, ça par rapport à parenthèse, mon ami elle m'a raconté ça hier. Elle m'a dit qu'un de ses amis, à un moment donné, il a posté un story sur Instagram où est-ce qu'il dit juste à ses followers, genre, et puis c'est pas une influenceur ni rien, là. Il dit à ses followers, genre, envoyez-moi de l'argent, puis envoyez-moi le code que vous voulez. Genre, je donne pas de montant. Fait que là, il y en a que pour les niaiser, ont envoyé 1 sou, 10 sous. Mais il était comme, il y en a qui ont vraiment envoyé de l'argent, Je là. suis dead. Je vais Genre faire 10 ça. piastres, 20 piastres. Je vais faire ça. Allez, là, on passe ça. Vous êtes chaud à mat sur Snapchat, m'écrire ça puis m'envoyer-moi de l'argent. Ouais, on va faire ça. Ah. Bon, on y va? lesgrenates@gmail.com. Oui, excusez-moi. C'est à Oui. toi, hein? C'est à moi, pardon. je vais Ouais, prendre ça ma va, gorgée d'eau. je vais le parler. Là. Juste entertain-les pendant que je prends ma gorgée d'eau. Je vous intertends, je vous intertends, T'as fini? Oui, merci. Toi, t'as fini? Ouais, c'est moi Ok, qui c'est à finis. toi. Et j'essaie de pas faire de bruit, mais j'y arrive pas. Bref.
Je suis excitée aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Yo, puis les deux, on était comme, ouais. Yo, on était fucking doit fatigués. enregistrer. Waouh! C'est toujours comme ça. À chaque fois qu'on est comme on est dead, on commence à enregistrer, puis on est comme, ouais. J'adore! I love it! Yallah. La, 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 la. OK. Le prochain sujet, c'est le système de santé. On a divisé ça en deux. Tu as le système de santé tout court, général, puis tu as la manière que la santé mentale est gérée. Fait qu'on a ces deux-là. J'ai essayé de la mettre dans une institution, puis ça n'a pas marché. Là. Parce que c'est mal géré, justement. C'est mal géré. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de place pour moi. OK. La connaissance et connaissance au rire, elle va rire pendant 65 minutes. Donc, pendant qu'elle nage... Mais parce que j'ai voulu faire celle qui a des coches qui sautent. Oh my god. Je fais dans ta Oui, je l'ai senti. Okay. Merci. De rien. Oui, Moi, je voulais te laisser d'aller pendant 65 minutes, puis j'étais comme, je vais continuer. Ouh, ouais, tu peux continuer. OK. Donc, le système de santé, en général, C'est de la merde. c'est de la merde, on va se dire. Mais ça, c'est comme... Tu sais, on a mis ça dans les réalités de Montréal, mais c'est une réalité du Québec, là. C'est sûr qu'à Montréal, c'est toujours pire. Mais les réalités du Québec, là, comme au niveau du système de santé, ça a vraiment pas d'allure, là. Comme... On est conscient que le système de santé est gratuit. Je mets gratuit entre guillemets, parce qu'on paye des impôts, pareil, là. La RAMQ est pas... Pour ceux qui disent, ah, ben ici, c'est gratuit comme aux autres. Non, Ouais. on paye avec nos fucking impôts. On paye avec les ok? impôts, là, la les RAMQ est mêmes pas impôts gratuite, qu'on est là. censé réparer de routes, OK? C'est ça. Et faire des pistes cyclables. Fait que, non, c'est ça. Fait que là, le système de santé est faussement gratuit, si on veut, mais still, avec ce qu'on paye en impôts et tout ça, et nanana, ça nous revient quand On n'a même pas pas le bon cher. service. Ouais, c'est ça. Mais ça nous revient, je veux dire, quand même moins cher que Oui. si on payait du privé ou... Fait que... I get it, genre. Mais ils disent tout... Comme... Moi, juste parenthèse, c'est ça. Ça m'a dit de la journée où est-ce que j'ai réalisé que comme... Qu'on payait, genre, la partie santé dans nos impôts, dans nos taxes et tout, j'étais comme... Ben, c'est pourquoi ils disent comme... Système gratuit, système de santé gratuit, c'est pas vraiment gratuit. Parce là. qu'ils le voient pas passer, c'est pour Yeah, ça. but still, c'est pas supposé, c'est de la Ouais. fausse pub. De la fausse pub de Venez gouvernement. au Canada. Nous Ouais. avons de la... Système de santé gratuit, c'est mon Mignon. cul. Fait que, non, c'est ça. Fait que, vu que c'est techniquement gratuit, ben, le service va avec. Fait que c'est gratuit, donc ils donnent un service de merde. Parce que quand tu vas au privé, trust me, que ça y va au dos! En bon québécois. Fait que... Ouais, j'ai trop d'expressions québécoises, c'est pas possible. Je suis pas dans tout ça, Ça gars. y va au Je suis dos. pas- Je suis pas dans tout ça, OK? J'ai mon ouais. Ne me reliez pas à elle. Reliez-moi à elle! Non. Mais c'est ça, je sais pas, là, je tourne en rond parce que comme... J'ai It is dit what it ça. is. Non, mais parce que... Genre- it is what OK, it m'a parlé, OK? is. Non, c'est pas ça, parce que... J'aimerais juste dire que... Non, mais sérieusement, le système de santé. Mais c'est ça, tu vois, tu tournes OK? en rond. Non, mais attends, laisse-moi finir. J'ai même pas commencé. Mais it is what it is! Non, mais je Vas-y, vais je te raconter. niaise, continue. Ta grand-mère te niaise. Mais est-ce qu'on peut parler du fait que comme c'est pas normal que s'il y a une situation qui est dans la catégorie urgente, tu fais attendre la personne genre 12 heures à l'hôpital? 12 heures, Genre c'est yo, généreuse, hein. on m'a envoyé à l'hôpital à un moment donné parce que on pensait que j'avais une tumeur et malgré ça on m'a fait attendre 12 heures. Pendant le ramadan, hein? En plus. Ah, c'était difficile. Non, Mais l'attente c'est à l'urgence, formidable. c'est crazy. Genre, justement, après que j'ai tourné en rond 18 fois, je m'en allais là. L'attente à l'urgence, elle est vraiment crazy. Comme moi, je vais toujours me rappeler de la fois où est-ce que je suis tombée dans la rue, puis j'ai cogné ma tête par terre. Puis j'étais au travail, puis j'ai appelé Info Santé qui m'ont dit d'aller à l'urgence parce qu'ils sont comme, tu peux avoir une commotion, blablabla. En tout cas, Info Santé, ils vont toujours au maximum, là. Fait que je suis allée à l'hôpital et je vais le nommer, OK? C'est l'hôpital Notre-Dame qui est au downtown, OK? Hôpital de merde. Et je suis restée là-bas 17 heures. Et 17 heures, je n'ai pas vu de médecin parce qu'à un moment donné, mes nerfs ont lâché. Je suis retournée voir l'infirmière au triage 3 fois en pleurant, mais en pleurant à chaudes larmes. Je pleurais comme si je venais de perdre un être cher parce que mes nerfs ont lâché et j'étais extrêmement fatiguée. T'imagines 17 heures assis sur une chaise et tu peux pas t'endormir parce que t'es comme Si what if they t'appelles. call my name? Genre c'est ça. S'ils m'appellent puis je les entends pas, j'ai manqué mon tour.
Fait que je suis rentrée chez moi, puis j'ai dit, écoute, c'est à mes risques et périls, donne-moi ma carte RAMQ, je rentre chez moi. Fait que j'ai attendu 17 heures pour finalement ne même pas voir de médecin. Puis il y avait plein de monde qui passait avant moi. L'affaire, c'est que les tests que l'infirmière fait au triage ne sont pas suffisants pour savoir si j'ai un bleeding ou quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Fait comment tu peux savoir que mon cas, il est pas si urgent que ça? Est-ce qu'il faut que j'arrive avec mon os qui sort de mon bras complètement pour que tu me considères? Tu comprends? Ça fait zéro sens. Puis aussi, genre, moi, je trouve que nos médecins ici sont tellement pas fameux, là. Comme moi, j'ai une situation avec quelqu'un dans ma famille où est-ce elle a dû retourner au bled pour se faire traiter parce que malgré tout ce qu'elle essayait, on lui disait de prendre des Advil. Puis quand elle est arrivée au bled, ben, ils lui ont dit, yo, une chose que t'es arrivée parce que t'allais avoir un handicap. Comme à quel point vous êtes fucked up, genre. Non, ça c'est fucked up. Anyway. Ouais, c'est pas nécessairement les plus top, puis... Fait que c'est ça, c'est pas... On a vraiment pas le meilleur système de santé. Là, des civières dans le... Tu sais, des lits d'hôpital dans l'hôpital... Dans le corridor... des lits d'hôpital dans l'hôpital. Dans le corridor, des civières, comme ça, en tout cas. Le prochain aspect du système de santé, ben, c'est le mental. Fait que la raison pourquoi je te disais tantôt, attends au prochain point, c'est que tu parlais... quelqu'un qui shoot quelqu'un dans la rue. Exactement, mais il y a eu une situation, tu te rappelles, il y a quelques mois, où est-ce que quelqu'un s'amusait à juste... Ouais, qui a tué les 3. Oui, exactement. Ouais, à cause qu'ils l'ont laissé ça. Je te laisse raconter. Non, mais vas-y, c'est correct. Mais c'est pour ça que je te disais d'attendre pour arriver à ce point-là, pour faire le lien. Oui, ça. Le lien. Mais non, c'est ça, parce que moi, tout à l'heure, je faisais plus référence à ceux que c'était pas dû à un problème mental, c'est juste que, mettons, ils voulaient shot quelqu'un ou nanana, mais il y en a que c'est vrai. Ben, c'est peut-être dû à un problème mental qu'on sait pas, mais non, mais pas nécessairement, mais comme... Genre, moi, je me réveille le matin, je prends non, mais t'as envie de tuer quelqu'un, peut-être, je sais pas. Mais celui-là, c'était vraiment comme... On savait que c'était un problème mental parce qu'il sortait de l'hôpital psychiatrique. Fait que je sais pas si vous en avez entendu parler, probablement, ça avait fait énormément les manchettes, principalement parce qu'une de ses victimes, c'était le père de David Lemieux, qui est un boxeur québécois, montréalais, whatever, qui est vraiment connu. C'est ça, le gars, en fait, ils l'ont laissé sortir de l'institut psychiatrique parce que ils avaient plus de place. Ils n'avaient pas de place pour lui, puis ils sont comme mais on pense qu'il chill, genre. Alors, c'est ça. Fait qu'eux, ils pensaient que comme le gars était correct, qu'il pouvait sortir, qu'il pouvait aller en société. De un, ils avaient plus de place, fait que c'est une des raisons pour laquelle ils l'ont fait sortir. Et de deux, ils ont dit par après que les infirmières qui étaient là-bas, ils avaient peur de lui, ce gars-là. Comme ce gars-là était dangereux, comme à l'institut. Puis toi, tu l'envoies comme ça dans les rues de Montréal, à l'aise. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Ben, dès qu'il est sorti, il achète, je pense, 2 personnes à Montréal, puis 1 personne à Laval, c'est ça? Je me rappelle plus. OK. Mais il achète 2 personnes à Montréal, dont le père de David Lemieux, qui était comme dans la soixantaine. La deuxième personne était aussi, si je me trompe pas, dans la soixantaine. Mais la personne à Laval, c'était un gars dans la vingtaine, je pense, qui faisait comme du skateboard. Puis il l'a croisé dans la rue, puis il a juste shot un gars qui avait genre 20 ans ou 21 ans. Puis il les a tués, hein. C'est pas juste shot hôpital, là. Il les a tués. Ils sont morts, les 3. Fait que... T'imagines s'il l'avait pas laissé... Comme... Ils sont trop vite sur le relâchement. C'est ça, what the fuck is that? Genre, comme le gars, il a des problèmes mentaux, il est dangereux dans l'institut. Puis toi, t'es comme, ouais, il est chill. Puis t'es comme, il est good, genre, il peut sortir. Ouais, cette cave, mais bande de... Ils ont pas, honnêtement. Puis genre, ils se forcent pas comme... Tu sais, ça va? Ouais, j'avais lâché. Puis en général, je trouve que comme au niveau gratuit, la santé mentale, elle est pas prise en charge du tout. Parce qu'il n'y a aucun accès aux psychologues, genre, mettons dans les CLSC et tout, good luck de trouver un psychologue. Le maximum que tu peux trouver, c'est un travailleur social. Et même là, il y a des listes d'attente de fous. Psychologue, il faut que ça soit au privé. Au privé, ça coûte combien? Alentour de 150 $ par séance. OK? Puis comme, si tu n'as pas d'assurance privée, tu peux pas te payer ça. Comment tu peux payer ça, genre, sans assurance? Là, tu sais, moi, je travaille dans une assurance compagnie d'assurance santé, puis la plupart des contrats, moi, c'est assurance collective, fait que les contrats, ce sont des contrats de compagnie. Fait que la plupart des employeurs ont augmenté le maximum de remboursement pour les santé mentale depuis la COVID. Quand la COVID a passé, on a vu tous les contrats qui sont en train de monter. Ceux qui avaient 1 000 $, ils sont rendus à 4 000 $. Non. Ils ont augmenté. Mais c'est des assurances collectives. C'est pas tout le monde qui a des assurances collectives. Ça. Les autres, le monde qui a des assurances collectives, on a l'aide qu'on a besoin. Les autres, c'est genre sèche. C'est ça. Fait que juste 2 autres exemples rapidement pour qu'on puisse finir avec notre dernier point. Encore. Ben, c'est ma fête, là. J'aimerais ça aller dormir. C'était bon, ça il y a eu l'histoire de la petite fille
qui descendait de son... Est-ce qu'elle descendait de son autobus scolaire ou elle marchait pour revenir de la maison je n'arrive plus à parler, excusez-moi, gars. J'y arrive plus, là. C'est pour ça que j'ai pas voulu te couper. J'étais Ok, on recommence. C'est une petite fille qui revenait de l'école. Elle a peut-être 10-11 ans maximum. Et soit elle descendait de l'autobus scolaire, soit elle marchait pour rentrer à la maison à l'heure du dîner, si je me trompe pas. Et encore une fois, le gars... problème mentaux, qui n'a pas été prise en charge, qui l'a battue. La petite fille noire? Oui. 10-11 ans, oui. battue, défigurée. Oui, je me rappelle de Pourquoi? ça. Parce qu'encore une fois, notre système n'est pas capable de prendre ces gens-là en charge et faire une évaluation complète, mais complète qui fait du sens. C'est ça. Pas juste cocher oui, puis partir. Non, man, yo, wake the fuck up, là, qu'est-ce qui se passe? Non, ça après, vous êtes là en train de dire, ouais, nous sommes désolés pour les familles. Non, fuck off, c'est votre problème, là. Ils sont chanceux que la petite fille, elle est pas morte, là. Comme, pourquoi on a ce système-là si vous en colissez, genre, pourquoi on paye des psychologues puis je sais pas trop quoi dans ces institutions-là si vous êtes même pas capable de faire votre job là mais c'est comme ça depuis frustrant. Longtemps. C'est frustrant, oui, mais ce qui est frustrant aussi, c'est que c'est comme ça depuis longtemps et ça n'évolue pas. Parce que je sais pas si vous vous rappelez de la fusillade à Dawson. Comme c'était le gars qui était rentré puis a juste commencé à shoot puis a tué une fille qui était Anastasia de Sousa, si je me trompe pas. Oui. C'est ça, puis comme lui, après que tout ça soit arrivé, quand ils sont allés checker, ils sont comme ils postaient des photos de lui avec des armes, avec un couteau comme ça, avec un visage de haine. Genre, c'était partout sur Internet. Genre, t'es comme, c'est maintenant que vous vous réveillez, c'est maintenant que vous vous rendez compte. C'est après qu'il ait fait son shit que vous êtes comme, ouais, c'est vrai, peut-être qu'on aurait dû prendre au sérieux les photos. Le dernier aussi, que ça fait ça fait pas très très longtemps, là. C'est le gars qui habitait dans ce sol chez ses parents, puis lui aussi avait des problèmes mentaux, puis à un moment donné, il se réveille un jour, puis il a fait, you know what, il est allé stable, je pense, sa mère, son père et sa grand-mère. Ouais. Like, mais ça, il y en a 1 milliard de... Ça, si on se lâche là-dessus, surtout avec les émissions qu'on écoute en plus et tout, et là, comme, il y en a tellement, là, que comme... Mais ça, c'est tout récemment, là, à Montréal. Récemment, et chez nous, là. Comme... Chez nous, là, on parlera même pas de Magnotta, là. Non, mais ouais. Ça, c'est chez nous aussi, là, comme... c'est fucked up, man. Anyway. Oui. Yo, pourquoi ça me change mais ça va bien aller. Ouais, ça va bien aller. Ça va bien aller. Pow! Ça va bien aller. Dernier sujet. Ça, c'est un sujet. C'est un sujet sensible. Yo. Tout est sensible depuis longtemps qu'on est crampé, là. On est là, oui, sujet sensible. Mais ça, c'est sensible. Puis en plus, il y a un événement qui s'est passé il y a peut-être une semaine ou même 3 jours. Là, il faudrait que je check, puis whatever. Mais yo, puis ça l'a empiré aussi pendant la COVID. Ah, énormément. La violence conjugale. Fallait ce petit moment, ouais. Le petit silence. Fallait le petit moment parce que, yo, c'est rough, man. Honnêtement, guys, on rit parce qu'on veut alléger les choses, mais c'est pas drôle, là. C'est pas un sujet qui est drôle, mais oui, genre, la violence conjugale, j'ai remarqué, moi aussi, que pendant la COVID, ça a extrêmement empiré. Puis c'est ça, c'est fou, les shit qui se passent, c'est fou. Tu sais, violence, oui, conjugale, mais aussi contre les enfants, des fois aussi. Pour se venger des parents. Oui. Puis t'avais une histoire, je pense, t'as dit quelque chose qui s'est passé récemment? Ouais, il y a quelques jours, il y a peut-être 3 jours de ça, si ça fait pas déjà une semaine. Je connais pas l'histoire complète, mais ça revient juste au fait que le père a tué ses 2 enfants pour finalement se suicider. Ah, okay. Je connais pas les détails, mais c'est juste... On en voit beaucoup trop souvent. Ah, mais ce scénario-là est arrivé tellement souvent. Là, tu te rappelles ceux à côté de chez moi, on était allés voir la maison. Ça, j'allais dire. Encore une fois, les 2 enfants qui ont écopé. Puis celui-là, il les a pas juste tués, il les a massacrés, là. Comme c'est fucked up, là. Les autres, là, c'est quoi son nom? Romy et sa sœur, que le père... les 2 filles que le père a kidnappées puis il les a tuées après, oui, dont une des 2 qui n'était pas sa fille. Je sais pas si t'étais au courant de ça. Mais c'est une des 2, c'était la fille de sa femme, mais c'était pas sa belle-fille, en fait. Comme, qu'est-ce qui se passe? Comme, pourquoi on est obligé de se rendre jusqu'à là? Je comprends que t'as une rancune, c'est ça, une rancune? C'est le bon mot, t'as une colère ou whatever. Mais... T'écoles ici, man, au lieu de... Non, c'est ça. Ça sert à quoi de faire de la violence conjugale? Ça sert à quoi de te faire arrêter et puis d'aller en prison? Tu gagnes quoi à faire ça, à part avoir ça sur la conscience toute ta vie? Des enfants, man, c'est fucked up, là. C'est de se dire comme que c'est chez nous, là.
Ça se passe autour de nous tous, là, comme l'histoire que tu sais, celle qui est similaire à ce qu'elle vient de dire, que j'ai dit, c'était à côté de chez nous, celle-là, quand on a entendu parler, c'était il y a quelques années, je pense que c'était avant la COVID, si je me trompe pas, où est-ce que, comme, quand c'est arrivé, moi, j'étais comme, je regarde le coin où c'est arrivé, puis je dis, yo, c'est comme à 5 minutes de chez moi. Fait que moi, à 5 minutes de chez moi, pendant que moi, je suis chez moi en train d'écouter la télé, il y avait quelqu'un qui était en train de massacrer ses 2 enfants, puis qui s'est pendu après. L'autre, là aussi, comment il s'appelle? Turcotte? Ouais, Turcotte, ouais, ça c'est Comme, connu, yo, là. Ça, what c'est connu, the là. fuck, man. Ça, c'est n'importe quoi. Puis violence conjugale aussi, comme, tu sais, ça a beaucoup augmenté dans les dernières années au Québec puis à Montréal. Ouais. Puis moi, j'avais une amie qui travaillait avant dans un centre pour femmes battues. Puis elle en a vu des vertes et des pas mûres, là, comme qu'on dit, là, parce que comme elle a vu plein de... Ouais, j'étais encore sortie. Tes expressions. Je t'apprends des expressions, tu vas les apprendre, Que tu vas je vais faire un jamais dictionnaire. utiliser. Utilise-les, hein, des vertes et des pas mûres. Mais non, mais je veux dire, elle a vu vraiment plein de shit. Puis comme, tu sais, quand tu dis... Parce que j'ai pensé à ça quand t'as dit, genre, mais juste comme, tu sais, laisse-les tranquilles, ou bien juste divorce, ou bien juste... Tu sais, pourquoi tu te rends jusque-là? Pourquoi tu vas enlever... Yo, il y en a qui sont tellement intenses là-dedans que comme... Il y a des femmes qui s'en vont en centre, parce que, tu sais, les centres, ils sont cachés et tout, pour pas qu'ils les trouvent. Et il y a des hommes qui cherchent la femme pour la tuer, genre. C'est fou. Ils la cherchent, genre. Ils la hunt, genre. Ouais. Oh C'est incroyable, là, c'est incroyable. Ça, Est-ce c'est que son vraiment but, c'est fucked qu'elle up. meure, puis il va pas s'arrêter jusqu'à temps qu'elle meure. Fait que là, elle va rester enfermée dans ce centre-là avec sa fille pendant... Mais genre, à quel point quelqu'un t'énerve au point que t'as envie de la tuer? Puis que c'est supposé être la femme que t'aimes, avec qui t'as fait un enfant ou que t'as fait des enfants, ou comme encore pire. Encore pire, c'est même pas quelqu'un de random qui t'a fait chier, genre. Yo, c'est fuck. C'est ça, n'importe man. quoi. Puis l'affaire de tuer des enfants pour se venger des parents, là, de la mère. Non, ça c'est ou whatever, dégueulasse. là, Ça, c'est c'est comme... dégueulasse. Les enfants, ils ont rien Yo, fait. come on, man. Ouais. Yo, c'est lourd pour de vrai. Ouais. Je vois que t'es très sensible aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ouais. T'es pas comme ça. C'est les hormones. T'es enceinte? Tu savais pas? Annonce! Non, c'est pas Happy vrai. C'est pas vrai! Avant que tout le monde commence à tout battre la vie pour ça. Non, je pense. Non, juste souhaiter-les bonnes fêtes, là, c'est sûr. Ouais, c'est juste. Elle est pas enceinte. Fait que, what it do, Montreal, Yo, justement. what it do, what it do? What it do, Yo, Montreal. Montreal. MTL 514, c'est Yo, t'as Léonard fait Jack. represent. Tu vas calmer ta main parce que, Je l'ai sorti. parce que tu vas me Jack du You le know, Jackery. on represent Ouais. STL, c'est Léonard. Nous sommes là, c'est un texte, you know. Bon, What on it a do? fini, donc, Parc de couvertet. sur ce... Juicy! Non, attends. Wow. Like, share and subscribe. YouTube, Spotify. Modify, je savais que t'allais dire ça. À un moment donné, les gens, ils vont penser qu'il y a vraiment un Modify. OK, Spotify, YouTube, et ça, c'est pour le streaming et, dans le fond, pour nous écouter puis nous voir. Mais sinon, on est actifs sur Instagram, un peu sur TikTok, sur Facebook, même si Facebook, c'est pour les matantes et les mononcles. On est quand On même... les aime. On les aime, les matantes, les mononcles. Et c'est ça, man, c'est ça. Puis yo, je sais pas si ça va être nécessaire de... Je vais essayer, je vais me demander quand même. Si vous avez des idées de challenge ou de mini-clips qu'on pourrait faire, dites-nous, genre, tu sais, Comme des tortillas, Ouais, des c'est borillas. ça. Mais ce ouais, shit-là. Tu te rappelles du Ice Bucket Challenge? Oh my god. Back yeah. then, on aurait dû faire ça cet été. Yeah, hein, on aurait pu faire ça sur mon balcon. Ouais. Bon. Bref, donc, voilà, c'est fini! C'est fini! Douces pour de vrai! Bye! Bye!